amis, nous voilà encore aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien grâce à Dieu. Alors, nous continuons notre série sur la foi. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de avoir la foi en Dieu, donc sa sagesse et ses stratégies. Avoir la foi en Dieu concernant la sagesse de Dieu et ses stratégies. Vous voyez, très souvent, lorsque nous sommes dans des situations, lorsque nous devons prendre des décisions, nous comptons tellement, nous pensons tellement être sages. Nous pensons tellement avoir de bonnes idées. Oui, ça m'arrive. Je me dis, si on pouvait faire, on peut faire comme ça, on doit faire comme ça. Vous voyez un peu les stratégies, on pense être sage, on pense, mais il y a ce verset qui m'a bouleversé, qui m'a interpellé, un point pas possible. Un point pas possible. Dans 1 Corinthiens 1, le verset 25. La Bible dit, car la folie de Dieu est plus sage que celle des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Parfois, nous voulons nous laisser conduire par notre sagesse, comme le livre de Proverbes nous le dit, Proverbe 3, verset 7. Ne sois plus sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Vous voyez, on a souvent de très bonnes intentions, on n'est pas mal intentionné. On n'est pas du tout mal intentionné parce qu'on se dit, mais la manière dont Dieu me demande de régler cette situation-là, on dirait qu'il ne sait pas. Je peux prendre un exemple. Tu vois, tu dois pardonner à quelqu'un pour une action que la personne a commise vis-à-vis de toi. Tu as parfaitement raison, tu es dans tes droits, mais Dieu te dit, ne laisse jamais aucune gemme d'amertume dans ton cœur. Pardonne. Pardonne à cette personne. On se dit, mais non, Dieu, moi j'ai ma stratégie. Laisse-moi faire, Seigneur. Laisse-moi que je lui dise ces deux vérités. Laisse-moi que je le remette à sa place, comme on le dit. Laisse-moi que je mette ses pendules à l'heure. Vous voyez un peu. Souvent, on a été maltraité, on a été privé de certaines choses. Et lorsque Dieu commence à nous bénir, il dit, fais le bien, comme Joseph pouvait dire à ses frères. Vous avez prévu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et Joseph a mieux traité ses frères. Mais nous, on se dit, c'est mon temps, je vais me venger. Parce qu'on croit être sage à nos propres yeux. Pardon. On pense avoir les stratégies qu'il faut. On pense avoir la sagesse qu'il faut. Même dans l'éducation de nos enfants, la gestion de notre foyer, on pense être sage. On se dit, bon, moi, je suis la fille d'un conseiller conjugal, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je n'ai pas besoin même de consulter le Seigneur pour tel truc. Je connais, je maîtrise. J'ai les techniques, j'ai le b.a.-ba. J'ai fait des études pour ça. Ce travail-là ne peut pas me bloquer parce que moi, j'ai étudié. J'étais major de ma promotion. Vous voyez un peu comment on pense souvent. On a de bonnes intentions souvent parce qu'on veut bien faire. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, aie foi en ma sagesse et en mes stratégies. Laisse-moi agir en toi. Ça me parle beaucoup. Parce que nous sommes emmenés à prendre des décisions au quotidien. Nous sommes emmenés à poser des actions au quotidien. Nous sommes challengés chaque jour de notre vie. Mais Dieu te dit, crois, aie foi que si je te dis pardonne, ça sera pour ton bien. Aie foi que si je te dis laisse ce péché, ça sera pour ton bien. Ne joue pas avec le péché pour te dire, moi je maîtrise la situation. Jusque là, on ne m'a pas encore découvert. Je maîtrise. Dans tous les cas, je parle encore en langue. Dans tous les cas, moi, je crache encore du feu. Qu'est-ce que Dieu? Non. Je me mets fier de mon péché. Arrivé un moment, pose-toi et dis, je suis sage à mes propres yeux. Je veux maintenant avoir la sagesse de Dieu. Laissons-nous avoir la foi dans la sagesse de Dieu, dans ses stratégies. Lorsqu'il te dira, pardonne, tu pardonnes. Lorsqu'il te dira, laisse cela, tu laisses. Lorsqu'il te dira, ce péché va te détruire, tu laisses ce péché. Lorsqu'il te dira, cet homme va t'emmener à la perdition. Tu ne diras pas, Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Je ne peux rien. Comment est-ce que je vais manger? Comment est-ce que je vais m'habiller? Seigneur, pourquoi tu as foi dans ces stratégies?
Il est le meilleur stratège de la terre. Il sait tout ce qu'il fait parce qu'il voit la fin. Il a la capacité, il a cette capacité-là de voir la fin avant le commencement. Ce qui n'est pas ton cas. Je prie aujourd'hui que Dieu nous aide à mettre notre sagesse de côté, à mettre notre intelligence de côté. Certes, c'est bon d'étudier, c'est bon d'avoir des qualifications, c'est même très bon. Mais il y a des situations dans lesquelles Dieu va te dire clairement ce que tu as fait et souvent qui est en contradiction avec tes manières, avec tes habitudes, avec ce que tu as appris. J'ai envie de te dire, comme Marie pouvait dire à ceux qui étaient auprès de Jésus, faites tout ce qu'il vous dira lorsqu'il a changé l'eau en vin. J'ai envie de te dire, aie confiance aux stratégies de Dieu. Laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse Dieu faire son travail en toi. Laisse Dieu te bâtir. Aie confiance en sa sagesse et en ses stratégies. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à nous laisser entièrement conduits par lui. Ce n'est pas toujours évident parce qu'on pense connaître et c'est légitime. C'est lui-même qui nous a donné la connaissance. Mais il y a des moments donnés où il va nous dire, comme Marie l'a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Aie confiance en ses stratégies. Cette situation ne va pas te tuer. Ce que Dieu te demande de faire ne va pas te tuer. Au contraire, ça va te grandir. Que Dieu nous aide. Merci Seigneur.